de la République démocratique du Congo. Cette institution vient en aide aux femmes victimes de violences sexuelles dans la région. Le prix Nobel de la paix 2018 a profité de cette visite pour demander l'intervention de la Belgique dans le conflit qui oppose son pays au Rwanda voisin. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Benoît Dutot, Damien Loumet. Le roi et la reine attendaient ce moment, pouvoir écouter les femmes victimes de violences sexuelles soignées à l'hôpital Panzi. Nous sommes sans voix en écoutant les témoignages que nous venons d'entendre de femmes qui ont été blessées au plus profond d'elles-mêmes. Et nous sommes ici vraiment, mais plein, le roi et moi, plein d'admiration pour votre force, votre courage et votre dignité pour faire face à ces traumatismes les plus épouvantables. Depuis 1999, le docteur Mukwege et son équipe ont soigné plus de 50 000 femmes victimes de viol. À chaque fois, la victime est prise en charge médicalement et psychologiquement. L'équipe tente aussi de la réinsérer dans la société, mais peu de choses sont faites par la justice congolaise. Les auteurs bénéficient souvent d'une impunité. Je pense que beaucoup de bourreaux, en fait, sont aussi parfois parmi les décideurs actuellement. Et donc, cela pose un problème dans la question du suivi. Et même que ce soit le suivi au niveau judiciaire, que ce soit la question de la réparation. Avec le retour des violences dans le Nord Kivu, liées aux incursions du groupe M23 soutenu par le Rwanda, l'hôpital de Panzi et ses dispensaires risquent de voir affluer de nouvelles victimes. Le docteur Mukwege lance aujourd'hui un appel à la Belgique et à l'Europe pour qu'elle réagisse. Ce que la communauté internationale fait en Ukraine nous honore comme humains, mais nous déshonore comme Congolais, puisque nous pensons que nous méritons le même traitement que tous les autres peuples qui souffrent. Et lorsqu'on continue à appliquer les politiques de 2 poids 2 mesures, de double standard, ça exaspère les jeunes Africains. En 2012, rappelle le docteur Mukwege, le président Obama avait donné un coup de fil au président rwandais. La paix était revenue pendant 10 ans. La preuve, dit-il, que si la communauté internationale le veut, elle peut faire changer les choses. Cette visite marque la fin d'un voyage officiel de 6 jours en République démocratique du Congo. Bonsoir Benoît Dutot. Que retenir de cette visite présentée comme historique, la première du couple royal dans la région ? Écoutez, je pense que ce qui est marquant, ce sont les différences avec les autres missions au Congo, notamment celle avec le roi Albert II. Cette fois, le couple royal a choisi de ne pas rester à Kinshasa, mais d'aller dans d'autres villes du Congo, Lubumbashi, Bukavu aujourd'hui. Il a également choisi de ne pas se cantonner à l'aspect protocolaire, mais d'aller à la rencontre des habitants, des Congolais, à travers différentes visites avec des écoliers, avec des villageois. Et puis enfin, le roi et la reine ont pris la parole à plusieurs reprises, à 6 reprises au total, ce qui est assez inhabituel. Et puis l'autre fait marquant, bien entendu, c'est le discours prononcé par le roi Philippe devant le palais du peuple à Kinshasa. Un discours dans lequel, comme convenu, il a réexprimé les regrets de la Belgique face aux violences qui ont pu être perpétrées pendant le colonialisme. Ça prouve et ça montre le réchauffement entre les 2 pays que l'on connaît maintenant depuis plusieurs années. Et un autre élément qui va dans ce sens aura lieu dans quelques jours d'ailleurs, à Bruxelles cette fois, puisqu'une délégation congolaise se rendra dans la capitale belge pour récupérer et ramener la dépouille de Patrice Lumumba. Il s'agit d'une danse et le seul élément, ou l'un des seuls éléments qui reste de la dépouille de l'ancien premier ministre congolais. Benoît Dutot, envoyé spécial RTL Info en République démocratique du Congo, merci pour ces informations. En France, le premier tour des élections législatives se déroule ce dimanche.